On a l'impression d'être au paradis, puis c'est vrai, quelque part. On est évidemment dans une atmosphère tout à fait exceptionnelle. C'est vrai que c'est paradisiaque avec mon ami Sébastien. Deuxième visite dans le cadre d'Histoire de succès. Salut Sébastien. Ça va bien? Ça va bien, merci. Sébastien Dion, donc la ferme Guyon. Oui. Guyon devenu Dion à travers les années. Oui, c'est ce qu'on dit. notre premier ancêtre, c'était pas Ouais. un Dion, c'était un Guyon. Bon. Alors, Jean Guyon, après il y a eu François Guyon, après Jean-François Guyon, puis à un moment donné, paf, OK. c'est disparu. Toutes des Dions. Il y a quelqu'un quelque part qui n'a pas compris comme Ben- il faut. Mélanger le G pour le D, le Y pour le I, puis c'est tout devenu des Dions. Raconte-nous, la ferme Guyon, c'est pas rien. 15 ans. 15 ans. Bravo. C'est notre 15e anniversaire. On a commencé en 2010, effectivement. Ça a été un rêve. C'est le rêve de mon père de partir un centre jardin OK. ici à Chambly. Oui. Et on a utilisé le nom de Ferme Guyon en l'honneur justement de notre premier ancêtre qui était Jean Guyon. Oui. Quand on utilisait le nom ferme, ben, c'est passé des choses bien intéressantes. Il s'est passé, on a parti la ferme pédagogique. Parce que les gens nous demandaient, ben, vous êtes une ferme, où sont vos vaches, vos animaux, vos Ah, poules? c'est vrai. C'est comme ça que ça a commencé, oui. Et il y avait beaucoup de pédagogie. Puis ça, généralement, c'est le cas de le dire, ça venait avec. Tu n'étais pas obligé. Et le paternel non plus, mais c'est venu avec. Il y avait comme un besoin d'enseigner, en Oui, quelque part. parce que la première année, on s'est aperçu rapidement, on a commencé à vendre des poules. On Ouais. pas des grands bandeurs de poules, mais on a OK. commencé à vendre des poules, puis on s'est aperçu rapidement que les enfants étaient fascinés par le fait qu'une poule blanche fasse un œuf blanc, puis qu'une Eh poule brune oui. fasse un œuf brun. Mais il faut donner des cours, ça n'a pas Ah, de sens. c'est sûr. On a commencé à donner des cours. Et si vous saviez les questions qu'on avait à l'époque, puis des Comme fois, quoi? on a un Des peu moins, exemples? ben, des questions sont- sur l'agriculture. qu'on peut dire à Je la dis toujours télé. que... Je dis toujours qu'il y a... C'est plus qu'un fossé entre le citadin puis le fermier. Ah, C'est oui. quasiment un grand canyon au complet. Ah, oui, Mais on se sûrement. fait un devoir de répondre à ces questions-là. Puis il n'y a pas de questions naïves. Mais ça a apporté beaucoup de répondre à ces questions. Puis maintenant, aujourd'hui, ben, le client, il est au courant. Il sait ce qu'il Ah veut. oui, Donc voilà. ça fait une grosse différence. Il y a une consommation locale. On a été conscientisé ça depuis notre dernière visite ici en 2018-2019. Tout à fait. Passage obligé, la COVID, etc. Mais il y a eu donc une prise de conscience vers l'achat local, Ouais. vers le retour à la terre aussi, on peut Ben, dire. le retour à la quelque terre part. avec qu'est-ce qui se passe. Donc, au Ouais. début, le client, mais il voulait acheter local. Ça va. Ça, c'était la première phase. Donc, il voulait savoir les produits, d'où ils venaient, puis tout ça. Mais là, maintenant, 15 ans après, les gens veulent savoir comment il est fait. Et c'est là qu'on rentre. Parce que quand vendre un produit du terroir, vendre un produit du Québec, c'est pas juste le mettre sur une tablette et mettre un prix. Ça se vend pas. Je pense Non. que ça ne se vend pas comme ça. Mais c'est quoi l'histoire? C'est d'où ça vient? Donc, c'est votre travail, en fait. C'est un peu comme Histoire de C'est succès. Exactement. J'osais pas le dire, mais C'est ça se exactement ce que ressemble vous pas faites. mal. C'est d'expliquer aux gens d'où vient le produit, comment Ouais. il est fait, puis Ouais. son histoire. C'est toute la différence. Ouais. Et les gens ont une soif pour ça, Oui. Sébastien. On dit un peu comme l'histoire. On faisait un petit crochet sur l'histoire tantôt. C'est pas nécessairement notre mandat, mais on jase. Puis à un moment donné, on se dit, hey, ça, j'aime ça. Puis il me semble que s'il y avait eu davantage de cours d'histoire ou dans les éléments qui nous concernent ici, ça Ouais. revient souvent dans Oui. les commentaires. Et Les je gens dirais disent, que on aime ça. l'aspect culinaire, en guillemets, des produits du terroir, puis tout ce qu'on offre, parce qu'on a plus que les produits du terroir. On a le centre jardin, on Ben a oui, la papiennerie, c'est vaste. ici, on a la ferme éducative. Tout cet aspect-là de retour à la terre. Avant, on avait vraiment... Les gens voulaient un produit du terroir. Ils Ouais. voulaient un produit du Québec. Mais maintenant, avec l'aspect plus culinaire, plus éducatif, bien, les gens, ils veulent l'association. Donc, quel fromage qu'on peut Ah, aller avec oui. quel produit? Tout à fait. Par exemple, la bière. Donc, c'est très différent maintenant. Les accords. Les accords, c'est ça. Vin, bon, dans certains cas, vin et bière, ou bière et... ou finalement, breuvage et nourriture, on va le dire comme ça. Et là, on est dans la volière. Ça, c'est... Oui, ça, on c'est est dans assez la magique. volière. là. C'est ce qui a fait un peu la différence. Oui. Parce que c'était pas prévu dans le plan d'affaires. Si je regarde le plan d'affaires, OK. c'était qu'un centre jardin. On a ouvert la ferme éducative à cause que les gens nous demandaient où c'était Mhm. nos animaux. On cherchait une deuxième activité et on a pensé à la papiennerie. OK. Et le mot papiennerie, ça n'existe pas dans le dictionnaire. Ce n'est Ah, pas un non. mot. Ben non. Donc, au début, on utilisait volière à papillons. Volière les gens à papillons. comprenaient, mais les enfants qui venaient, parce qu'on a à peu près 150 groupes scolaires qui viennent nous voir par année. Eh, quand Et là, même. ils débarquaient de l'autobus, puis ils nous disaient, nous, on veut voir les papillons. Et où la papiennerie? Et où la papiennerie? Puis à force de se faire dire le nom Mais papiennerie, oui. ben, il faut utiliser Et ce c'est nom-là, ça très vient beau. des enfants. Ben oui. Fait que c'est pour ça qu'on a appelé ça la papiennerie. C'est un peu, je pourrais dire, l'activité la plus connue à la ferme qu'on a actuellement. Bien qu'il y ait des mâles et des femelles, ça s'appelle les belles dames, ce qu'on voit. En fait, on a environ 40 variétés de papillons. Actuellement, Ah on bon? a 5 à 600 papillons dans la volière. OK. Et on importe ces papillons soit de Philippines, Costa Rica. Et cette année, en fait, l'histoire, c'est qu'il y a quelques années, juste avant la pandémie, on faisait une envolée de papillons monarques. Ah bon? Et on avait, c'était vers la mi-septembre, et on avait s'amassé 7 à 8 000 personnes qui venaient nous voir.
Et on réunissait, on faisait des activités, et vers 2 heures, on se réunissait tous et on faisait un décompte, 4, 3, 2, 1, et on ouvrait l'enveloppe pour les papillons. Ah, bonne Et idée. c'était magique, c'était j'imagine. vraiment un bel événement. Les gens Ouais. nous ont demandé, bien, après 15 ans, après la pandémie, est-ce qu'on peut refaire ça? Et je me suis dit, bien, écoutez, je pense qu'on est rendu là. Alors, on a décidé de faire un papillon belle dame. Donc, c'est un papillon OK. qui est le papillon le plus répandu dans le monde. C'est un papillon qui ressemble un peu au papillon monarque, mais un peu plus petit. Donc, Oui. c'est un petit cousin, si on veut. Il est bleu de l'intérieur. Et ça, ce qu'on voit, le papillon Ah, bleu, c'est c'est le ça. morpho bleu. Lui, il vient c'est de le Costa morpho Rica. bleu. Oui. OK. Lui, c'est qu'on élève sur place maintenant. Donc, on fait nos papillons belle dame. Oui. Lui, il est orangé. Orangé. Et c'est lui. Donc, maintenant, à partir de quelques semaines, OK. on va faire des envolées de papillons avec nos groupes. Donc, on va même chose. On va faire une prière humoristique. On extraordinaire. fait 4, 3, 2, 1 décompte, puis on va faire une envolée de papillons locale. Tu dois être très, très fier. Hein? La famille également qu'on salue, tout ce beau Oui, monde. bien, on est fiers, ben, en fait, c'est une équipe. Évidemment, Ouais. je ne peux pas faire ça tout seul. Il y a tellement de choses qu'on fait. Et on est fiers. Ce qu'on est plus fiers, je dirais, c'est qu'avant, dans une autre vie, on était dans la bière avant. Puis là, on vendait la bière aux dépanneurs. Eux, ils revendaient aux consommateurs. Là, maintenant, la réaction du consommateur, elle est directe. Elle est instantanée. Alors, quand on lui remet par exemple, papillon, on lui remet Ah oui. une bière dans les mains, ou on l'a informé, on l'a bien répondu à ses besoins, on a la réaction instantanée du client. Et ça, c'est ce qu'on est plus fiers. Ben, merci beaucoup, mon cher Plaisir. Sébastien. C'est Merci toujours un énormément. bonheur. Merci Plaisir de beaucoup. te revoir. Merci. Merci.